Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba. À quand les 0,01 centime de dollar de Shiba? Nous allons parler du Shibarium et de la monnaie Boon. Au même moment, nous allons parler de Binance. Au même moment, nous allons parler de PP et de FTX, de Coinbase et de bien d'autres informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prierai de t'abonner car pour avoir l'information en temps réel dans l'écosystème de la technologie blockchain uniquement que sur ces chaînes. C'est la seule chaîne francophone où tu as au minimum 2 vidéos, au maximum 3 et souvent voire même 4 vidéos par jour pour t'informer de la situation du marché actuel. Alors, comme vous le savez très bien, avant de commencer des vidéos, on a pris l'habitude de parler du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Le Bitcoin reste le Bitcoin et sera toujours le Bitcoin. Le Bitcoin actuellement à combien? À 26 000 $. Le Bitcoin qui a fait moins presque 11%, 0,11% pendant ces 24 heures. Et il y a des spéculations qui disent simplement que le Bitcoin peut arriver à 25 000 $. Attention. Le Bitcoin peut arriver à 25 000 $. Comme pour certains, entre 25 000 et d'autres 30 000 $. Et il y a déjà des trillions de milliards qui doivent être injectés dans le marché. Au même moment, je pourrais vous dire aussi qu'il doit y avoir des trillions de dollars qui peuvent aussi sortir du marché. Comme je vous le dis souvent, espérer le meilleur et se préparer au pire. Car le pire peut arriver à tout moment dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Donc, il faut vous attendre à tout moment à quelque chose qui pourrait toutefois arriver. Je pense que vous avez compris. Alors, on va commencer cette information avec l'information de PP. Depuis quelques heures, on parle de PP. Mais franchement, regardez cette image-là. Là, je suis même fatigué du marché. Là, je suis même fatigué. Regardez l'image là. Regardez bien l'image. Avec son regard triste, Pépé semble être fatigué du marché et Pépé semble vouloir nous laisser de cet écosystème de la crypto-monnaie. Pour certaines personnes, Pépé est en train de vider son stock et laisser. Pour d'autres, c'est une bonne opportunité. Comme vous le savez toujours, c'est un couteau à double tranche. L'équipe de Pépé a envoyé des PP qui étaient réservés pour les listings sur les échangeurs. On a fait 2 vidéos. Dans cette vidéo, on a parlé un peu. Ici, on a plus détaillé. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle serait en 4 dans la vidéo pour que vous puissiez mieux voir et comprendre ce qui s'est passé avec PP. Donc, aujourd'hui, on dit encore qu'il y a eu presque 15 millions de dollars en l'équivalent de PP, je crois bien, et voilà, et qui ont été envoyés sur 4 échangeurs. D'accord, c'est 4 échangeurs. Donc 29 trillions de PP ont été envoyés sur les échangeurs. Bon, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est les PP qui ne seront plus à la disposition de l'équipe de PP, mais qui seront injectés sur le marché. Pourquoi envoyer ça maintenant? Un pomme se prépare-t-il? Ou déjà on a déjà vu le dump de PP? Regardons, on a déjà vu le prix de PP. Bon, on va encore regarder rapidement le prix de PP ici pour que vous puissiez avoir une idée du prix de PP actuellement. Bon, moi personnellement, ces trillions de dollars et ces trillions de PP qui ont été envoyés, normalement ça doit faire encore dégringoler le prix de PP. Mais malheureusement, le prix de PP résiste. En tout cas, peut-être elle résiste pour un temps. On verra bien la suite. Une autre information importante, oui, cette-ci. Mes frères et sœurs, faites très attention si vous avez un compte au niveau de FTX. Si vous avez un compte au niveau de FTX, vous devez faire très attention, s'il vous plaît, ou au niveau de BlockFi, qui est une entité aussi de FTX. FTX qui est en falence. En faillite. En falence, c'est en portugais, oui. Faillite, c'est falence. Alors donc, on est en train de nous dire simplement que FTX a donné ses accès, je peux dire, à une entreprise tercérisée pour s'occuper de la gestion des réclamations. La réclamation que les gens font, oui, j'ai laissé 1 000 $, 2 000 $, tout cela, il y avait un site qui a été mis en place pour ça. Donc, cette réclamation se fait au niveau d'une société et la société s'appelle
Carole. À Carole. La société à Carole, c'est une société qui s'occupe de cela. Mais il semblerait-il qu'il y a eu une faille dans à Carole qui a fait quoi? Qui a permis à certaines personnes d'avoir les emails des détenteurs de FTX. Donc ça veut dire simplement, grâce à ces emails là, on peut vous envoyer un mail se faisant passer pour FTX. On va vous dire, on envoie un email, votre réclamation que vous avez demandé au niveau de FTX, votre réclamation a été prise en compte. Cliquez sur ce lien là pour remplir encore certains formulaires, ou cliquez sur ce lien là pour modifier votre mot de passe. Donc soyez prudents. Donc soyez très prudents mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous sommes dans une jungle. Et dans une jungle, ça tire dans tous les sens. Et les tirs sont faits pour avoir des victimes. Donc dans une jungle, il y a le chasseur, il y a celui qui est chassé. Donc quand tu es dans une jungle là, je donne juste l'exemple pour que vous puissiez comprendre que les crypto-monnaies ne sont pas venues pour rendre tout le monde riche. Ceux qui ont la mentalité, le mindset bien préparé, alors ils pourront avoir la chance de s'enrichir en appliquant certaines stratégies bien adéquates. Mais ceux qui pensent que voilà, non, les crypto-monnaies sont venues, la technologie blockchain est venue avec une innovation. Mais derrière cette innovation, nous remarquons qu'il y a un fruit de cette innovation qu'on peut spéculer, qui sont les crypto-monnaies. Et là, ce n'est plus jeu d'enfant, attention. Au même moment, nous sommes en train de voir cette information-là. Nous sommes en train de voir cette information-là de Coinbase. Oui, Coinbase qui nous informe en ce moment que Coinbase annonce listage de stablecoin. Vous vous rappelez très bien, ceux qui sont des fidèles abonnés ici. Les gars, je vais vous donner juste une information importante, s'il vous plaît. Si tu n'es pas un abonné là, tu rates beaucoup de choses. Mais si tu es un abonné et que tu n'as pas l'habitude de regarder certaines vidéos, je te conseillerais de faire quoi? On a le lien de notre groupe ici. Quand tu cliques sur le premier lien, tu tombes sur notre groupe. On a un groupe ouvert. Un groupe ouvert à tout type de discussion. Un groupe où tu n'as pas le droit d'inboxer les gens. Tu ne dois pas envoyer les liens de parrainage. Un groupe ouvert à tout type de discussion dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Un groupe où nous avons plusieurs CM qui analysent vos propos, qui analysent les dires de chaque personne. Donc attention à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. Attention, il y a beaucoup d'anarchos aussi dans ce groupe qui se font passer pour moi, donc soyez très prudents. Ça c'est le groupe. Nous avons aussi le channel, mes frères et sœurs, le channel est important. Le channel est, comme vous le voyez très bien, dans le channel, on est 4000, comme vous le voyez, on est 4900. Or, dans le groupe, on est combien? On est, non, dans le groupe, je crois bien qu'on doit être à 9000. Voilà, 9000. Donc, tu peux rentrer dans, si tu es dans le channel, ou tu sors du channel, tu serais banni du groupe. De ceux qui se trouvent dans le groupe doivent se retrouver dans le channel, sinon ils seront bannis du groupe de discussion. Le channel, c'est le lieu où on informe. On informe s'il y a une information importante de cliquer pour gagner. Donc, mes frères et sœurs, les deux choses à ne pas rater. Voilà, on fait des vidéos short. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo short de cliquer pour gagner. On fait aussi des vidéos short. Donc, restez scotchés sur la chaîne pour beaucoup d'informations. Donc, je reviens encore. On avait déjà parlé une fois de plus du stablecoin de PayPal. Oui, PayPal qui est, je peux dire, l'entreprise de Elon Musk. Après, quand ça a bien marché, il a vendu ça. Vous savez, il a vendu ça. Mais c'est lui l'initiateur. Il faut reconnaître, c'est lui l'initiateur. Donc, on lui donne ce crédit-là. Quand même, donnons-le ce crédit ou bien. Et donc, on donne le crédit à Elon Musk. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, là, il y a 2 semaines au moins, il fait une vidéo. On a fait une vidéo parlant du stablecoin de... Je ne vais pas encore donner des détails ici. On a déjà parlé de cela de longtemps large. Maintenant, c'est Coinbase qui se décide de lister. On se rappelle que Huobi aussi voulait lister ça. Mais Binance n'a pas encore montré son intérêt de lister ce stablecoin-là. Or, nous sommes en train de voir le stablecoin de Coinbase est déjà, ils ont déjà émis le smart contract, je crois bien, ils ont déjà émis le smart contract. On va mettre le smart contract là que je viens de prendre tout à l'heure pour voir. Oui, voilà, ils ont déjà mis un deploy qui est déjà en marche. Il y a déjà 42 millions de dollars qui ont été déjà émis.
Et quand on voit ici au niveau des holders, hein, on voit que Paxson a une quantité, Crypto.com a déjà une quantité, Uniswap au niveau de le V3 a déjà une quantité, et quoi appelle-t-on? Oui. Get.io a déjà une quantité, ouais non? Ouais, comment il fait des recherches pour vous, non? Ouais. Et Bitmax aussi a déjà une quantité, je crois bien $132. Donc, ce n'est pas encore un stablecoin qui est déjà à 100% listé sur les échangeurs, mais elle va venir tôt ou tard. Et si elle vient, bon, on verra bien ce que ça pourrait donner. Donc, il y a certains échangeurs qui ont déjà certaines quantités que j'ai voulu vous montrer dans cette analyse-là. Donc, ce stablecoin-là, on serait surpris que bientôt on verra des trillions de milliards. Oui, oui, comme tout est sur plein. Ici, préparez-vous. Parce que PayPal, ce n'est pas n'importe quelle société, ce n'est pas n'importe quelle boîte. Donc, attachez vos ceintures parce que ça va peut-être chauffer. Alors, donc, ça, c'est concernant PayPal, oui. Donc, maintenant, on va parler rapidement de Shiba et de Boon et de Shibarium. Bon, on va commencer, on va regarder rapidement le prix de... Non, on va parler de Binance d'abord. Attention, on va parler de Binance d'abord. Pardon, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs, actuellement, Binance fait face à beaucoup de problèmes. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, non mais franchement, et même, on a même fait une analyse dans le groupe VIP. On a un groupe, ça c'est un groupe ouvert, d'accord, c'est un groupe ouvert, mais on a aussi un groupe fermé. Pour tous ceux qui se décident d'acheter la formation, de cliquer pour gagner. Même aujourd'hui, nous allons faire un chat à 20h GMT. Chaque samedi, à 20h GMT, nous parlons de l'actualité du marché. Nous nous réchauffons, oui, sur nos partages d'expérience, pas uniquement dans les crypto-monnaies, dans d'autres horizons. Donc, c'est très important que tu fasses partie de ce genre de groupe fermé. Hein. Alors, donc, dans cette vidéo, j'ai parlé un peu de Binance. Je vais encore détailler un peu de ça. Vous savez, Binance fait face à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes avec les régulateurs. Et face à ces problèmes-là, les régulateurs sont en train de cerner Binance dans tous les côtés. Donc, Binance, comme la Russie est sous sanction, Binance a déslisté les banques russes qui sont listées avec son P2P. Binance est obligé aujourd'hui d'aller avec les régulateurs. Sinon, si Binance veut aller contre les régulateurs, il risque d'avoir les maux de tête. Attention, Binance risque d'avoir les maux de tête. Et des maux de tête sérieux. Donc, Binance avait voulu résister. Parce qu'on dit que, d'abord, on dit, selon les Américains, on dit que Binance aide à blanchir l'argent de la Russie. D'accord? Et maintenant, ce même Binance, aujourd'hui, a décidé d'aller contre ses alliés, je ne sais pas si c'est des alliés, contre ses intérêts personnels. En suspendant certaines banques, certaines personnes qui veulent faire le dépôt de leur banque en Russie pour vendre ou acheter des crypto-monnaies, c'est déjà presque mort. C'est interdit déjà. Donc nous voyons déjà que Binance aujourd'hui est obligée de faire face à certaines situations parce qu'elle est en train de couper ses clients. Mais elle peut avoir des clients, comme on a déjà fait l'analyse dans le groupe VIP pour ceux qui ont suivi les discussions dans le groupe VIP hier. Alors donc, parlant de Shiba, oui mes frères et sœurs, vous savez, à quand d'abord Shiba pourrait arriver à 0.01 $. Centave de dollar. Donc ça dit, quand on va voir Shiba ici. Oui, Shiba. Shiba. Donc ça veut dire, à quand Shiba va brûler 3-0. À quand, à quand Shiba va brûler presque 4-0. À quand? Bon, on nous dit ici, j'ai trouvé ça intéressant. À quand Shiba va brûler 4-0, on nous dit simplement, Shiba peut, il y a certaines personnes qui croient que c'est impossible. Les gars, tout est possible en crypto-monnaie. Shiba peut brûler ces zéros-là. Shiba peut arriver à brûler ces zéros-là. Mais pour que Shiba arrive à brûler ces zéros-là, Shiba aura besoin d'une capitalisation de trillions, je crois bien, d'environ 5 900 milliards de dollars. Oui, pour que, 5 900 milliards de dollars, 5,9 trillions de dollars pour que Shiba arrive à
0.00. Donc pour que Shiba arrive à brûler, c'est 4 zéros là. Oui, donc il y a du pain sur la planche. Or, quand on prend le total supply, quand on prend le quoi appelle-t-on, tout ce que Shiba est, le Bitcoin a seulement que 3000 milliards, je crois, 23 trillions de capitalisation. Donc, pour que Shiba arrive à cela, Shiba a besoin de 5,9 trillions de capitalisation, de market, d'argent qui rentre dans Shiba pour que cela puisse arriver là-bas. Et qui parle de 5,9 trillions de 5,9 trillions de dollars, presque 5 000 milliards, presque 6 000 milliards, ce qui dépasse largement la capitalisation de Apple. Donc, pour le moment, c'est chose impossible. Je dis bien, pour le moment, c'est chose impossible. Mais cela peut se tourner possible s'il arrivait que la capitalisation boursière des crypto-monnaies ne cesse de grandir et l'adoption ne cesse de venir. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire face au prix de 0.0, presque 1 centime de dollar. Shiba à 1 centime de dollar. Maintenant, parlons d'une information aussi importante. Bonne, oui. Mes frères et sœurs, nous négligeons la monnaie bonne. Pourquoi certaines personnes négligent cette monnaie? Regardez un peu ce que je vais vous montrer ici. Rapidement. Oui, rapidement, oui. Nous sommes en train de voir que la monnaie bonne, quand elle a commencé, il n'y avait pas beaucoup de holders. Les gars, je ne sais pas si vous faites attention à ça. Les holders, c'est des gens qui détiennent une quantité d'une monnaie. Et ces quantités-là, plus de personnes ont commencé par s'attacher à quoi? À Bonne. Pourquoi? Parce que Bonne, c'est la monnaie gaze. C'est la monnaie, ici c'est 80, oui, presque 90 000. Ici on va voir, déjà il y a 300. Ici il y avait 200, 300. Regardez un peu ici. Donc vous voyez, il y avait 200, 213 ici. Déjà ici, on voit déjà 300. On voit déjà 300. 90 331. Or, avant c'était 90 300. Au moment où ils ont fait l'article, c'était 90 200. Donc ça veut dire que ça ne cesse d'augmenter. Le nombre de holders ne cesse d'augmenter. Maintenant, qui sont ces holders-là? Qui sont ces vrais holders-là? Nous allons voir que la répartition franchement, il faut reconnaître, elle était bien faite. Ici, on a 8% simplement de bonnes. On a seulement 8% de bonnes. Et ici, on voit que ça ne fait que sortir, 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 sortir. D'accord. Maintenant, ici, on voit 7%. Donc, tu ne vas pas voir quelqu'un qui détient plus de 20% de bonnes. Tu ne vas pas voir cela. Plus de 20% de bonnes, tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir. Donc, et nous voyons déjà directement Mex qui a 17 millions de bonnes. Nous voyons OKX qui a une quantité, Crypto.com qui a une quantité, Get qui a une quantité. Et on voit, si on avance, on va voir qu'il y a certains échangeurs. Bitmask qui a une petite quantité, Huobi qui a une petite quantité. Et quand on avance, on voit que effectivement, et ici, là, après, là, tu vas voir que c'est 200 000. Je prends cette adresse-là. Juste, on va dans cette adresse-là. Nous sommes en train de voir cette adresse-là. Depuis un temps, ça ne fait que sortir. C'est des gens qui ont beaucoup emmagasiné, vous voyez, qui ont beaucoup emmagasiné. Et maintenant, ça ne fait que sortir. Donc, ils se sont bien préparés. Peut-être que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et quand on avance, on voit encore des adresses qui détiennent 0.07. Presque 225 000 $. Pour certaines personnes, ce n'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est beaucoup. Or, il n'y a pas encore beaucoup d'échangeurs qui ont assez de bonnes en ce moment-là. Il n'y a pas encore beaucoup de gens qui ont assez de bonnes en ce moment-là. Donc, mes frères et sœurs, préparez-vous parce que ce qui pourrait arriver avec Bonne, seul, voilà. Et voilà, les gens qui ont la boule de cristal sauront. Seuls les gens qui ont la boule de cristal sauront. Donc, apprêtez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Tu veux te former, le 4e lien de ce navire, il y a déjà plus de 1544 personnes. Toi, tu attends quoi? Viens nous rejoindre dans notre groupe et dans notre channel. Tous les liens sont en description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et restez connectés sur cette chaîne pour avoir plus d'informations comme celle-ci. On se dit ciao pour d'autres aventures. Et n'oubliez pas, donnez j'aime à la vidéo et partagez-la au maximum. Les gens regardent nos vidéos mais oublient de les aimer, s'il vous plaît. Donnez j'aime à la vidéo. Abonnez-vous.
presque 20%, entre 20 et 15% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas des abonnés. Mais pourquoi? Abonnez-vous et encouragez-nous à continuer ce que nous sommes en train de faire. À la prochaine et ciao.